Salut, c'est Chevalier Chaka. Oui, bon, j'imagine ce que vous allez dire. Ce n'était pas très animé dans le coin ces derniers temps. Mais vous savez ce que c'est. Entre l'actualité anxiogène, les contraintes de YouTube qui deviennent toujours de plus en plus pesantes et qui shadowbannent les petites chaînes comme la mienne, c'était dur de sortir de la pression et de... Non, j'avais la flemme en fait. Flemme et surtout une difficulté à trouver ce dont j'allais parler. Faut dire que je suis un peu comme ça. Quand ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai envie que la prochaine compte. Je n'ai pas attendu aussi longtemps pour vous faire un petit truc quand même. Il faut que ça en vaille la peine. Alors, après des mois de recherche et plusieurs tentatives, j'ai finalement jeté mon dévolu sur... Kami-sama Opération Divine. Je m'en fiche, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si vous vous attendiez à ce que je parle de Gekiga, va falloir faire le deuil. Et surtout, je me suis dit que c'était tout l'inverse que je devais faire en fait. Pour revenir, mieux valait faire simple, parler d'un titre qui serait fun à faire pour moi. Et c'est exactement ce qui décrit le mieux Kami-sama. C'est fun. Mais pas que. C'est même bien plus que ça. Allez, comme d'habitude, commençons par un bon résumé. Tout débute alors que le jeune Yukito Korabe va être offert en sacrifice à la déesse Mitama, divinité vraisemblablement fictive et vénérée par ses adeptes dont le gourou n'est autre que son père. Celui-ci lui prophétise qu'il sera sauvé et deviendra le nouveau chef de la secte lors de ce rituel. Ou qu'il mourra. Bien entendu, c'est la deuxième option qui va s'appliquer. Tandis qu'il se noie, Yukito se dit que si un dieu existe réellement, alors il souhaite que celui-ci le fasse renaître dans un monde sans religion. Et c'est ce qui va se passer. Il se réveille et se retrouve dans un univers sans magie, a priori, mais surtout sans religion. Il commence donc sa nouvelle vie entouré de gens assez atypiques, mais des plus attachants. Et alors qu'il croit enfin découvrir la belle vie, il déchante assez vite lorsqu'il se rend compte que tout n'est pas si idyllique. Les citoyens ne meurent pas naturellement, mais sont convoqués pour se faire exécuter, quand l'empereur en a décidé ainsi. Scénario auquel il sera vite confronté, puisque des membres de son village sont appelés pour leur exécution. Alors qu'il s'interpose, il se fait à nouveau tuer dans le procédé. Et tandis qu'il agonise, c'est alors que la déesse Mitama s'incarne en personne dans ce monde et le sauve lui et ses amis. Désormais sans pouvoir divin car sans adepte, Yukito va devoir recréer une secte afin de rendre sa puissance à la déesse Mitama pour se défendre contre les sbires envoyés par l'Empire. Et c'est probablement la première fois que je fais un résumé aussi long. Pourtant, ce n'est pas tant le concept de ce manga qui est complexe, mais plutôt que je voulais vous donner un aperçu de ce qui m'avait plu et de ce dont on va parler maintenant. Kaminaki Sekai no Kami-sama Katsudo, c'est un manga un peu fourre-tout, qui brasse plusieurs genres et plusieurs ambiances, avec une grande générosité en termes d'idées. Et c'est tout ce qui me plaît. Mais avant qu'on se lance, vous le savez, ça va spoiler. Si vous êtes tombé sur le titre, ou qu'on vous en a quelque peu parlé, on a dû vous le décrire comme un isekai comme Ikechi. Et ce n'est pas totalement faux, même si ce n'est pas si simple, car ce n'est pas ce qui fait réellement le sel de l'œuvre. Le point névralgique est bien entendu la religion. Et tandis qu'on nous dépeint un univers qui est censé ne pas en avoir, on peut se dire qu'avec son empereur qui a un droit de vie de mort sur ses habitants, qui interdit la musique et les désirs sexuels, n'est-ce finalement pas aussi un monde contrôlé par un dogme, et donc une sorte de religion? Ou plutôt une secte, puisque c'est comme ça que notre héros les qualifie, et que c'est le schéma qu'il veut reproduire. Il faut bien avoir en tête qu'au Japon, les sectes sont un réel problème. Aussi, Kami-sama Opération Divine prend un malin plaisir d'en reprendre les méthodes de manipulation afin de nourrir son scénario. Comment reproduire le concept d'idole? Quels sont les bénéfices que tire l'individu à rejoindre un culte? Comment manipuler le gourou d'un autre courant afin d'en récupérer ses adeptes? Toutes ces questions, le manga y répond non sans humour. Un humour qui aurait tantôt fait d'être absurde ou bien graveleux. Et il faut admettre que le manga n'a pas peur d'y aller franco. Ce qui peut effectivement rebuter certains, mais force est d'admettre que cela est toujours fait de manière futée. Que ce soit à travers les personnages du village fortement portés sur la chose, car il s'agit pour eux d'un interdit et donc forcément d'attirant, ou parce qu'une secte concurrente a bâti tout son culte autour de la luxure, il y a toujours une raison, ou prétexte, c'est comme vous préférez, pour justifier les blagues ciblées en dessous de la ceinture. Mais attendez voir, on n'avait pas dit que les religions étaient prohibées dans ce monde? Et là, on parle de culte concurrent à celui de notre héros? Eh bien oui, j'avais dit qu'on vous aurait probablement vendu le titre comme un isekai. En fait, c'est faux. Assez rapidement dans l'intrigue, la série renverse la table où se trouvait le scénario pour envoyer valser tout son concept de base. Car après avoir affronté un des archons de l'empereur, sorte de super soldat au pouvoir mystérieux, notre fine équipe se voit rencontrer le dit suzerain. Sauf qu'il s'agit d'une illusion, mise en place par un super ordinateur qui contrôle tout dans ce pays. En réalité, Yukito n'est pas dans un autre monde, il est dans le futur.
et c'est tout simplement génial. S'ensuit alors une compétition entre le personnage principal et ce qui le sert de déesse, contre les archons qui, désormais libres, souhaitent chacun imposer leur culte au monde. Un monde sans religion jusqu'alors se retrouve avec une multitude à sa disposition. Et chacun de ces archons a sa spécialité. Force brute, hypnose, illusion, ce qui permet à chaque adversaire d'avoir une approche différente et donc de renouveler les affrontements d'une formule de prime abord assez classique. Et c'est finalement cette partie qui m'a le plus accroché avec Kami-sama. Plus que son humour qui m'a fait sourire mais ne m'a jamais rendu hilar, c'est plus le bombardement généreux d'idées et de concepts que j'ai trouvé rafraîchissant. Pas forcément neuf, mais qui sait éviter de tirer sur la corde pour ne pas lasser le lecteur. Maintenant, bien sûr, on peut parfaitement trouver cela secondaire, et préférer l'humour qui est plus que généreux, d'autant qu'on ne l'a pas encore dit, mais le manga est dessiné par Angetsuban Soncho, et scénarisé par Akashiro Aoi. Et ici, c'est surtout ce dernier qui nous intéresse, car il a travaillé sur le scénario d'un anime dont il partage quelques similitudes, Konosuba. Avec sa déesse considérée comme inutile par son personnage principal, mais qui peut déployer une grande puissance au fur et à mesure que son nombre d'adeptes augmente, le parallèle avec Aqua est un pas que je franchis sans problème, tout comme l'idée que le nombre de fidèles n'est pas le plus important, mais l'intensité de leur foi, qui est également ce qui explique la puissance de notre déesse inutile aux cheveux bleus. Maintenant, passé cette ressemblance et un héros taciturne qui se sert d'elle pour arriver à ses fins, le manga ne partage pas grand chose de plus avec Konosuba dans les grandes lignes. Mais vous me direz, c'est déjà pas mal. Encore que si, il y a autre chose. Une adaptation animée fauchée réalisée par ce que beaucoup considèrent comme un studio de seconde zone. Par contre, le résultat, il est loin d'être similaire. Oui, Kami-sama a eu le droit à son adaptation animée. Et oui, j'ai commencé par là, pour l'abandonner rapidement au profit du manga. Puis je suis revenu dessus, juste histoire de savoir de quoi on parle. Et il est très difficile d'avoir un avis définitif sur cette adaptation. Réalisée en 2023 par Yuki Inaba et produite par le studio Palette, studio qui n'avait pas encore alors brillé pour ses productions. Et ils font bien ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord, mais... Si le début est plutôt raccord, la suite se permet pas mal de liberté, pas forcément heureuse, voire contre-productive à l'égard du matériel original. Pour le dire autrement, j'ai quand même eu la désagréable sensation que l'adaptation animée empoisonnait elle-même sa source. Et je ne suis pas du genre à dire qu'une adaptation est fatalement inférieure à son matériel original. Alors j'ai regardé les avis ici et là, et la plupart étaient à ma grande surprise assez enthousiastes. C'est du troll, l'anime se tourne en dérision. Regardez, il y a des passages pixels. Et là, ils ont collé le visage du perso sur une vraie personne. C'est du troll, c'est du troll. Oui, on rit. Mais qui est-ce qu'on troll à ce niveau? Le manque de moyens ou l'œuvre originale? On rit avec l'œuvre ou on rit au détriment de l'œuvre? Je crains qu'il s'agisse de la deuxième possibilité. Et c'est pour ça que je parlais de Konosuba. D'un côté, nous avons une série qui utilise son manque de moyens pour se lâcher complètement, et de l'autre, nous avons une série qui utilise son manque de moyens pour se lâcher complètement, mais c'est pas pareil. La différence fondamentale est que d'un côté, nous avons une équipe qui semble aimer son matériel original et qui profite de cette liberté pour l'améliorer, car oui, Konosuba, c'est mieux en anime qu'en light novel. On en reparlera la prochaine fois plus en détail, mais le roman de Natsume Akatsuki a une écriture très burlesque avec des gags visuels. Sauf que ce n'est pas un manga, mais du texte. Par exemple, lorsqu'Aqua utilise sa frappe divine sur une grenouille, c'est drôle grâce au timing et aux faciès du personnage. Dans le light novel, c'est exactement le même gag, mais c'est décrit, donc c'est un peu mou. À ce niveau, l'anime a un boulevard pour faire mieux, et il ne s'en prive pas. De l'autre côté, nous avons une vision plus cynique, où l'on va essayer de placer le maximum de vannes en utilisant le matériel comme tremplin. Alors oui, des fois c'est rigolo, mais si l'on reprend l'idée des séquences en mode pixel, elles ne nourrissent pas un gag, elles n'améliorent rien d'existant. C'est juste en pixel parce que... Ah, pourquoi pas? Peut-être que le résultat sera marrant. Et ça l'est. Mais au bout de la 4e fois, qu'est-ce que ça apporte de plus? Alors oui, coller une tête dessinée sur un fermier qui conduit un vrai tracteur, c'est marrant, et ça fait des mimes sur les réseaux sociaux. Mais ça ne fait pas transparaître une passion pour le matériel original, c'est juste facile. Est-ce que ça apporte quelque chose au manga? Est-ce que ça améliore le gag? Non, c'était juste moins cher à faire. Et donc, on ne rit pas avec Kami-sama, on rit de Kami-sama. Là où Konosuba, vu qu'on est dans un état d'esprit similaire, opte pour une autre approche. C'est laid, mais c'est constant. Le directeur artistique avait donné pour consigne à son staff d'y aller à fond sur les faciès, ce qui fait aujourd'hui la réputation de la série. Et cette philosophie a été exportée malgré le changement régulier de studio, car elle améliorait le matériel original et elle ne s'en moquait pas.
Elle se servait de ses forces et jouait de ses faiblesses de manière créative et respectueuse. Et quand la série devait délivrer des moments épiques, elle délivrait. Les explosions de Megumin offrent les moments pyrotechniques comme on est en droit de les attendre. Or, ce n'est pas le cas avec Kami-sama Opération Divine. Si la série aligne les moments ridicules qui se moquent du manga, lorsqu'elle est censée le faire briller, elle échoue complètement. Pourtant, il suffit de regarder quelques planches du mangaka pour comprendre que sa maîtrise technique n'est pas à discuter. Angetsuban Sancho a un coup de crayon plus que solide. C'est fort, c'est riche en détails, ça peut être rigolo et léger, et soudainement devenir complexe, voire cauchemardesque à la Miura. C'est à certains moments divin. Sauf que jamais l'adaptation ne s'approche de cette qualité. On pourrait réduire ça au manque de moyens, mais un autre aspect me fait penser le contraire, l'approche du ecchi. Si le manga joue évidemment dans ce registre, l'anime a décidé de pousser le curseur au maximum, mais jamais de manière intelligente. Quelques exemples ? Lorsque Yukito arrive dans le futur, il est accueilli par Arura, qui croit que pour le réanimer, il faut lui donner un coup de main au sens propre. C'est forcé, pas franchement bien amené, et surtout, ce n'est pas dans le manga. Par contre, lorsque notre héros se rend compte que les livres érotiques et tabous de ce monde sont au niveau des dessins d'un enfant de 5 ans, ce qui est bien vu, puisque dans ce monde plus personne ne procrée et ils ne savent donc pas en quoi ça consiste réellement, on l'adapte vite fait mal fait plutôt que de mettre l'accent dessus. Pourtant c'était rigolo, et même un indice pour la suite. Mais on préfère un gag un peu gras qui ne sert à rien. Un autre point, lorsque Atar, le premier Archon, apparaît, elle met une dérouillée à un autre personnage, Bertrand, qui est censé être très forte. Et donc cela démontre la puissance de cette nouvelle menace. Mais ici, eh bien... voyez par vous-même. Sauf que tourner au ridicule un personnage le dessert et amenuise forcément l'introduction de l'autre. Alors que dans le manga, c'était à la fois sexy et gardait l'idée de menace qu'était Atar. Si elle arrivait aussi facilement à vaincre un adversaire aussi fort, alors elle était dangereuse. Or dans l'anime, l'impact n'est plus du tout le même. C'est graveleux sans raison particulière dans l'adaptation. Comme si le staff ne faisait pas confiance à son matériel original et croyait obligatoire de bombarder de fanservice bas de plafond pour garder l'attention du spectateur. Et c'est là tout le problème. Le fanservice, le manga en a déjà plein et il est très bien comme ça. Pas besoin d'en faire plus. Et à côté de ça, l'anime a un casting de seiyuu 5 étoiles. Aoyuki, Rie Takahashi, Megumi Ogata, Junya Enoki. C'est un festival de voix populaires de ces dernières années. Malheureusement, tout ce talent n'est là que pour compenser une production ultra médiocre. Tout n'est pas acheté dans cette adaptation, et certains moments font mouche, mais on reste quand même dans un produit à pur but mercantile. Alors on va me répondre que le titre ne méritait pas forcément mieux, je ne suis tout simplement pas d'accord. À ce niveau, si c'était pour montrer aussi peu de respect pour le matériel original, il valait mieux ne rien faire. Et ce n'est d'ailleurs pas un cas isolé d'adaptation qui met à fond le curseur sur un aspect fanservice du titre, quitte à le dénaturer complètement. D'ailleurs, vous en avez en tête ? Parce que c'est principalement où je veux en venir. D'une certaine manière, je fatigue de cette approche purement mercantile. Elle n'est pas exclusive au médium otaku, juste que c'est ce dont je parle. Alors je le dis ici. Mais pour moi, Kami-sama Opération Divine méritait mieux. Ce n'est même pas un débat. Si le matériel original propose plus, alors l'adaptation a échoué dans sa démarche, car elle devrait être forcément dans une volonté d'amélioration ou d'appropriation. Du coup ici, l'anime n'est qu'une pub et n'arrive même pas à être bonne. Je pense même que certains qui ne l'ont pas apprécié pourraient être surpris par la qualité du manga. C'est pourquoi je ne peux que vous inviter à vous tourner vers lui en priorité. Et c'est pourquoi je préfère conclure avec lui. Au final, Kami-sama Opération Divine a tout du titre sans prétention, mais qui cache dans ses manches de multiples atouts. Et je dois avouer que sa lecture m'a enthousiasmé plus que je n'aurais pu l'imaginer. C'est lourdingue ? Oui. Vulgaire ? Carrément. Mais c'est toujours au service d'un tas d'idées et de concepts surprenants, avec derrière un propos loin d'être idiot. Par contre l'anime, on en a assez parlé je crois. Je veux dire, ils font de la musique et ils ont oublié de dessiner les guitares. Et quand ils les dessinent, on se dit qu'on préférait quand il n'y avait rien. Je pense que ça résume bien tout mon propos. Mais si je devais l'exprimer de manière plus personnelle, Kami-sama Opération Divine est le titre qui m'a fait refaire une vidéo après plus d'1 an d'absence. Ça doit bien vouloir dire quelque chose, non ? Ah, peut-être pas finalement. Qui sait ? Les voies de la déesse sont impénétrables. Merci d'être passé me voir, et à une prochaine ! Vous m'avez manqué.